Oui, la partie civile. Monsieur le Président, merci et honorable assesseur. Monsieur le Président, j'avoue que des fois nous devons faire l'économie de nos énergies et permettre que la Cour avance souvent dans des procédures. Il s'agit là d'une demande prématurée et inopportune. On n'a même pas ouvert les débats. Figurez-vous, c'est un dossier informé. C'est pour la première fois qu'on dit que ce monsieur est malade. Et vous avez même vu, au moment où il était en train de décliner son identité, avec quelle vigueur il l'a fait. Il vous a fallu même lui dire d'attendre et on y reviendra. Ça veut dire qu'il peut bien combattre, il peut bien faire face à cette procédure, et qu'on laisse les choses avancer sans revenir de long à large sur les circonstances de son interpellation. Figurez-vous, c'est du Gabon qui s'est enfui pour être en Guinée. Et de la Guinée, il était à l'abbé. C'est une réquisition aux fins de comparution forcée qui a permis à la Cour de l'avoir sous la main. Je vous prie, Monsieur le Président, au regard de tout ce que nous venons d'exposer, de rejeter purement et simplement cette demande qui n'est que dilatoire. Je vous remercie. Merci, maître. Oui, la défense. Merci, Monsieur le Président, de bien vouloir me redonner la parole. Monsieur le Président, c'est dommage pour le parquet. Lorsque le parquet dit qu'un infirmier peut faire un rapport médical, je suis vraiment désolé pour le parquet. Honnêtement parlant. Seul le médecin peut faire un rapport médical et non un infirmier ou une infirmière. Au service de santé de la maison centrale, c'est le médecin-chef Al-Seni qui est habilité à dresser un rapport médical et non une autre personne. Et ce dernier est en détention préventive. Monsieur le Président, nous devons savoir, si nous sommes là aujourd'hui, c'est parce que nous sommes en bonne santé. Si monsieur le procureur spécial était malade, il n'allait jamais venir ici aujourd'hui. Le droit à la santé, c'est un droit fondamental, l'une des dispositions intangibles d'une constitution. Doit-on continuer à le répéter? Non. Mieux, Monsieur le Président, quand il mélange les pédales, il y a beaucoup de personnes en fait, dans la nature pour éviter la collision. Mais qu'il fasse attention, qu'il lise au moins l'ordonnance de renvoi. Parce qu'il y a plus de 10 personnes qui ont bénéficié d'un non-lieu. Seul Tafsir est renvoyé par devant vous. Alors, il s'agir de quelle collision? Ayez au moins la bonne foi. Je vous ai dit et je vous répète, vous devriez continuer à respecter une résolution onusienne en ce qui concerne le rôle des magistrats du parquet, adoptée par le 8e congrès des Nations Unies, qui s'est tenu à La Havane, du 27 août au 7 septembre 1990. Lisez l'article 22. Autant vous avez le droit de protéger l'ensemble des citoyens de la société, autant vous avez l'obligation de protéger le droit des prévenus. Arrêtez ça, s'il vous plaît. La fois dernière, je vous ai donné une copie, mais je pense que vous ne l'avez même pas lu. C'est dommage pour vous. Monsieur le Président, nous parlons de la santé, le droit à la santé. Je vous jure sur la foi de mon serment, il n'est pas bien portant. Parce qu'il sait aujourd'hui qu'il est dans l'injustice. Son incarcération constitue aujourd'hui une injustice. C'est pourquoi il s'est efforcé à venir ici, devant vous, Monsieur le Président. Qu'on arrête de vous induire en erreur, alors que tel n'est pas notre rôle. Au contraire, nous devons vous aider à dire le droit, rien que le droit. Telle est la mission qui nous est assignée, non le contraire.
Monsieur le Président, je vous prie de bien vouloir ordonner sa mise en liberté provisoire pour des raisons sanitaires. La santé, Monsieur le Président, est la première richesse de l'homme. Sans la santé, on ne peut rien faire. Lorsqu'on dit, ah oui, il est là, il est bien portant, il a bien... Mais est-ce qu'il a été diagnostiqué pour savoir s'il est bien portant ou pas? Qui l'a diagnostiqué? Même un médecin est incapable de diagnostiquer une personne au vu de la personne. C'est impossible. Monsieur le Président, je vous prie très respectueusement, la santé est liée à la vie. C'est pourquoi je ne le souhaite pas. Mais lorsqu'une personne passe l'arme à gauche, l'action publique est éteinte à son égard. Voulez-vous que cela arrive dans le cas d'espèce? Après qu'on dise, ah oui, nous on a demandé, hein, nous, vous savez, nous on donne notre avis. Ce n'est pas nous qui prenons la décision finale. C'est le président qui prend la décision finale. C'est ce qu'ils vont dire après. Hein. Lorsque le pire se reproduirait, ce qu'ils vont dire après. Donc, Monsieur le Président, ne les écoutez pas. Ils savent que la décision que vous allez entreprendre par rapport à la mise en liberté provisoire de Montiliang ne sera qu'une décision, une éventuelle décision provisoire. En attendant que vous ne statuiez sur le fond, puisque c'est provisoire, une telle décision n'entravera ni le droit, ni les intérêts d'aucune des parties de la présente procédure. Je vous remercie parce que votre rôle est chargé. La Cour peut apprécier à présent pour qu'on avance. Bon, c'est vrai que nous allons vider sur cette question tout à l'heure, mais nous invitons tous les avocats à occuper leur position habituelle, suivant la configuration qu'on reconnaît. Hein? C'est important et ça nous facilite une lecture, une relecture des positionnements. Merci bien. Bon, ça, c'est quelque chose qui vient tout à l'heure après notre décision à venir, là. S'il vous plaît. Sinon, vous savez, on n'a même pas à apprendre, sauf peut-être... voilà.
votre attention, s'il vous plaît. La Cour rejette la demande de mise en liberté formulée par M. Amadou Tafsir Sow. Renvoie l'affaire au jeudi 20 juillet 2023 à 9h00 pour la suite des débats. Merci. S'il vous plaît, tous les prévenus doivent être à leur place dans la salle. Tous ceux qui sont poursuivis ici, étant dans la salle, doivent rejoindre leur place. On espère être compris ou avoir été compris. Monsieur Djoulde, venez à votre place. Est-ce qu'il y a un autre? Y a-t-il un autre? Voilà. Ah, c'est bon. Donc, on espère avoir été compris aussi par rapport au positionnement pour nous faciliter. Voilà. Ah, ça. Donc, la partie civile préfère être par là. S'il vous plaît. Ah. Hein? Vous savez, on a l'impression que la présence de Maître Pépé Antoine a tout bouleversé. Maître Pépé Antoine, vous êtes de la partie civile? Vous êtes de la partie civile? Rejoignez ici. On dirait que vous avez envoûté tout le monde. Non, c'est... Ah, c'est la partie... Monsieur le Président. Attention, attention. Monsieur le Président. La partie civile doit être où? C'est pas ici d'habitude? Allez par là, s'il vous plaît. Monsieur le Président. Monsieur le Président. Monsieur le Président. Il y a... Monsieur le Président. Oui. Il y a mon confrère Maître Salomon qui a même dénommé cette partie Bernabéu, le stade mythique du Real de Madrid. D'accord. D'accord. Voilà. La configuration habituelle est respectée, ça nous facilite la lecture. Ah, c'est ça. Ah, ça a failli même se mélanger dans ma tête tout à l'heure, mais Dieu merci, c'est bon. Bon, c'est bon. Heureusement, on s'est compris. On va appeler la cause. Nous appelons donc l'affaire Ministère public et la société ZMC représentée par M. Mamadou Patesso et l'État guinéen représenté par l'agent judiciaire de l'État contre la société Sogimap Sal contre M. et le général Rémi Lama, tous non détenus. Prévention, corruption dans la passation, l'exécution et le contrôle des marchés publics et complicité. Fait prévu et puni par les dispositions des articles 19, 771 du Code pénal, 52 de la loi 041. La société Sogimap Sal à la barre, le général Rémi Lama à la barre.